Bonjour et bienvenue chers amis Gémeaux, 3 d'épée. Une blessure, une souffrance, il y a quelque chose de très profondément compliqué et difficile ici pour votre cœur. Il y aura un événement, une situation que vous allez vivre et qui va provoquer chez vous cette blessure. Mais je pense davantage que c'est quelque chose qui va réveiller une blessure, qui va réveiller quelque chose en vous qui était souffrant et que vous avez peut-être jusqu'ici ignoré, que vous avez essayé d'ignorer, que vous avez volontairement mis de côté. Vous n'avez pas souhaité analyser, approfondir, épurer cette émotion. Et je pense que cette émotion revient. Elle se montre à nouveau face à vous. Et vous avez ce 2 de denier avec la lune qui nous parle effectivement d'incompréhension. Là, vous comprenez pas, vous ne saisissez pas, vous n'arrivez pas à trouver les raisons d'être, vous n'arrivez pas à trouver des éléments d'explication et tout ça vous déstabilise, tout ça vous bouleverse, tout ça vient ici remettre en question un petit peu votre stabilité et votre solidité. Donc, votre défi, c'est bien le roi de denier, roi de coupe. Donc, d'être mûr, mature, d'accueillir cette blessure avec maturité, c'est-à-dire oser la regarder, oser l'analyser, oser se confronter à cette blessure et surtout oser la regarder sans pour autant perdre pied, sans pour autant vous laisser porter par la douleur, par la souffrance, par ce quelque chose qui va s'éveiller, qui va se réveiller. Parce que je sens ici que c'est vraiment quelque chose du passé qui revient vers vous, quelque chose qui vous demande d'épurer afin que vous puissiez vous libérer, afin que vous puissiez vous en défaire, parce qu'il est temps de vous défaire de cette blessure, que vous vouliez ou pas. Je pense qu'il y a un événement dans la vie, il y a des choses que vous allez vivre qui vont justement venir vous interroger sur votre capacité à regarder les choses, à rentrer en vous, en votre fort intérieur, en votre inconscient pour aller chercher cette blessure et surtout des éléments d'explication. Même si vous allez vous demander certainement, mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? À quoi ça sert? À quoi ça va me servir? Pourquoi ça revient? Pourquoi ce sentiment? Pourquoi cette émotion est là? Parce que vous avez besoin ici de réaliser un rêve. Vous avez ce 9 de denier, vous avez le 9 de coupe. Vous avez une dernière ligne droite avant d'atteindre une satisfaction personnelle, une réalisation personnelle, quelque chose ici qui pourrait vous mener vers la réalisation d'un rêve, vers le bonheur ultime, vers la joie profonde, profonde vraiment, et vers la victoire. Vous avez le 6 de bâton et vous avez le 3 de coupe. Ces 4 arcanes nous parlent que si vous arrivez à ici vous débarrasser et si vous osez regarder cette blessure que vous ne voulez pas voir et que vous ne vouliez pas voir, tout simplement vous allez devenir beaucoup plus solide dans la matière, beaucoup plus solide dans votre vie de tous les jours, beaucoup plus libre, parce qu'il y a cette idée de liberté, retrouver sa liberté, gagner, remporter la victoire, si vous voulez, sur cette blessure, sur votre inconscient, sur cette non-compréhension. Et cette victoire va vous réjouir, va réjouir votre cœur, va réjouir votre âme, mais je pense aussi votre mental, parce que vous aurez la satisfaction d'avoir vaincu, d'avoir gagné sur une situation complexe, pas facile, pas simple. Donc, si vous osez vous confronter à cette situation, vous allez vers ce 9 de coupe, c'est-à-dire vers la réalisation d'un rêve, d'un souhait. Peut-être que le fait de sortir de cette blessure est un rêve, est un souhait. Peut-être que inconsciemment, et c'est ce que nous dit la lune, inconsciemment, votre cœur souhaite se défaire de cette blessure, de cette douleur, de cette souffrance. Mais comme c'est quelque chose d'ancien, je pense que vous êtes suffisamment mature, vous allez pouvoir épurer grâce à cette énergie du roi de coupe, cette blessure, pour rester ancré dans la vie et surtout bien plus prospère dans la réalisation de quelque chose.
Alors, avec ce 3 d'épée, quelle est l'énergie qui l'accompagne? La roue de la fortune. Il est temps de tourner la roue. Il est temps de changer les choses, de retrouver votre pouvoir créateur, de retrouver votre pouvoir de matérialisation, de concrétisation d'un rêve, d'un souhait, de quelque chose qui vous tient à cœur. Il est temps ici de passer à l'action. Il n'est plus le temps d'attendre, d'espérer à ce que les choses arrivent. Là, je pense que vous avez suffisamment laissé à cette émotion de la place, du temps dans votre vie, même si peut-être vous vous êtes même pas rendu compte, mais il est temps là de mettre les choses en lumière. Il est temps ici de sortir de cette ombre, de ce quelque chose qui était tapis dans l'ombre et qui était tapis en coulisses. Il est temps de le ramener sur scène, il est temps de le mettre en lumière, il est temps de épurer les choses. C'est-à-dire que il vous faut cette maturité de ces rois, de cet empereur pour changer les choses, modifier les choses, parce que je crois que la vie ne va pas vous laisser de choix. Avec la roue de la fortune, on a bien cette idée que c'est la vie qui vous incite, qui vous oblige d'aller voir, d'aller regarder cette blessure. Vous avez le chevalier de coupe, donc il y a bien quelque chose ici au niveau des émotions. 9 de coupe, 9 de coupe, c'est exactement la même énergie que celle-ci. Donc, vous avez besoin d'agir en faveur d'un rêve, d'un souhait, de quelque chose que souhaite votre cœur. Même si vous n'osez pas, même si des énergies du passé viennent vous bloquer, même si ces énergies du passé viennent vous interroger, viennent quelque part remettre en question la réalisation de ce rêve, mais là on vous dit, il est temps de agir au service et au profit de la réalisation de ce rêve. La lune, quant à elle, nous parle du magicien. Il est temps ici de dévoiler, de révéler quelque chose. 4 de bâton, d'ancrer, de passer à l'action. On est vraiment dans cette idée. Il faut aller chercher vos compétences, vos capacités, votre volonté pour ici retrouver la joie de vivre et la joie de réaliser quelque chose qui pourrait ici tenir à votre cœur, à votre âme et qui pourrait vous donner cette liberté et ce sentiment de succès et de réussite. La tempérance, on nous dit bien rester ancré, reine de denier. Donc on a le roi de denier et on a la reine de denier avec la tempérance. Donc soyez modérés dans votre façon d'accueillir les choses. Ne vous laissez pas dépasser par cette émotion du passé. Dites-vous que c'est une émotion du passé, c'est une blessure du passé. Elle ne peut influencer votre vie d'aujourd'hui que en fonction de ce que vous lui laissez faire. Si vous laissez à cette blessure plus de poids qu'elle n'a réellement dans votre vie d'aujourd'hui, elle va prendre toute la place, tout l'espace et elle va pleinement influencer votre vie. Si vous la remettez à sa place, si vous la remettez dans un contexte, si vous remettez les choses avec la personne que vous étiez à l'époque, il n'y a pas de raison, aucune raison à ce que cette blessure ait plus d'influence qu'il ne faudrait sur votre présent et votre futur. Donc soyez modérés, elle est présente cette blessure, elle est là, elle fait partie de vous, elle fait partie de votre vie, mais vous vous réduisez pas à cette blessure, vous ne vous réduisez pas à cet événement du passé. Il y a quelque chose de beaucoup plus riche, qui a beaucoup plus de valeur que vous allez pouvoir produire et construire à l'avenir. Avec notre roi de coupe, nous avons le chevalier de bâton. Donc, ne pas se laisser dépasser par l'instabilité dans l'action, parce que ces deux chevaliers, ils vont très très vite. Donc la vitesse, l'instabilité, l'insécurité, et vous avez ce deux de denier ici qui nous parlait également de la vitesse et de l'instabilité. Tout ça, il faut rester stoïque, maître de vos émotions. 4 de bâton nous dit restez ancré, restez dans cette possibilité de sécurité émotionnelle. Et pour rester dans cette sécurité émotionnelle, il faut vous dire que cette émotion n'est qu'une réminiscence de votre passé. Ce n'est qu'un retour du passé. Mais dans la réalité réelle, vous êtes beaucoup plus libre
que ce que vous pensez. Vous êtes beaucoup plus léger que ce que votre cœur vous fait dire, ou en tout cas ce que votre inconscient vous dit, ou fait sentir, vous fait ressentir. Donc, soyez bien conscient que cette émotion du passé ne prendra la place que celle que vous lui donnerez. Moins vous lui laissez de la place, plus vous la regardez droit dans les yeux, moins elle va avoir de l'impact sur votre vie de tous les jours. 8 de denier. Donc on a bien cette idée qu'il est nécessaire de travailler sur une lourdeur, sur quelque chose de compliqué ici pour retrouver la liberté, la légèreté, de retrouver justement cette satisfaction personnelle. Une satisfaction personnelle qui vient en fait de votre propre travail. Vous n'allez devoir rien à personne excepté à vous-même. Parce que se débarrasser de ce 3 d'épée, en fait, ce sera vous qui allez le faire, c'est vous qui allez déposer cette lourdeur, c'est vous qui allez déposer ce quelque chose qui vient peser sur votre cœur et votre âme. Là, vous allez pouvoir justement vous en débarrasser et ensuite, je sens que vous allez ressentir ce bonheur et cette victoire qu'on retrouve dans ce 6 de bâton. Alors, avec ce 6 de bâton, justement, on a l'impératrice. Donc, cette victoire, c'est quelque chose qui se prépare depuis un certain temps. Et c'est quelque chose qui va vous donner la force de cette reine d'épée. Parce que la reine d'épée est une énergie qui a justement tourné le dos à ça. Mais pour que cette reine d'épée retrouve toute sa splendeur dans le mental, toute sa liberté, parce que j'imagine que c'est ça qu'elle cherche, elle cherche cette liberté du mental et d'action, il faut qu'elle trouve des solutions pour épurer cette blessure. Parce que même si on ignore une blessure, elle est toujours présente dans l'inconscient. Donc, si on ose gratter les choses, si on ose aller voir, en fait on se rend compte qu'on s'est fait beaucoup plus d'idées par notre ignorance de cette blessure que ce que la blessure porte en elle réellement. 9 de coupe nous dit ici le soleil. Parfait. Je crois que vous avez ici la possibilité de sortir du stress, d'angoisse, de quelque chose qui est assez complexe pour aller vers beaucoup plus de liberté, de succès, de joie, de réalisation d'un rêve, ni plus ni moins. Je crois qu'il n'y a rien d'autre à ajouter ici. Et vous avez la mort. Je pense que vous allez fêter la transformation de vos émotions, vous allez fêter la nouveauté dans votre façon d'aborder vos émotions. Vous avez ici le valet de coupe qui nous dit qu'il y a un nouveau départ au plan émotionnel, qu'il y a quelque chose de différent, de nouveau, qui vous permet de transformer, ni plus ni moins, votre cœur, votre âme, pour aller vers une satisfaction personnelle profonde, mais une satisfaction personnelle profonde grâce à votre travail, grâce à ce 8 de denier. Vous avez ici, avec l'oracle des soufis, célébré la vie. Faites de votre vie une fête, c'est exactement l'idée de ce 3 de coupe. Faire de sa vie une fête, c'est-à-dire se débarrasser de cette lourdeur, de cette difficulté, de ce quelque chose qui vient vous entraver dans votre capacité de jouir de la vie, des petits moments de la vie, parce que cette blessure, elle est toujours tapie dans l'ombre et elle vous attend, elle limite quelque part votre possibilité, votre capacité d'apprécier les choses à leur juste valeur dans le présent et dans le futur. La discipline, exercice de l'autorité, mise en place de limites, prise de taureau par les cornes, élaboration d'une stratégie, mobilisation des forces. C'est exactement l'idée de ce 8 de denier qui nous parle d'un travail. Voilà ce que vous dit ici l'oracle de Tao. Il nous dit que il y a du travail à faire sur justement cette blessure pour retrouver la légèreté, pour retrouver la satisfaction. Donc, prendre le taureau par les cornes, c'est se confronter à cette blessure. C'est la regarder en face sans se laisser déborder. Et oubliez pas nos rois de tout à l'heure, notre empereur, sans se laisser déborder par cette énergie du passé, par ce quelque chose qui a besoin ici d'être épuré, parce que si vous restez
fort, si vous êtes autodiscipliné dans tout ça, je pense que vous allez réussir avec succès, et ça c'est notre 6 de bâton, avec beaucoup de succès, à vous débarrasser de ce quelque chose qui a besoin ici d'être purifié et qui a besoin de rester finalement et totalement dans le passé. Voilà, chers amis, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous dis merci, merci de votre vie.